Les gars, ça vient de sortir, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe du côté de Vinicius? Les gars, ça vient de sortir. Arsenal serait tombé d'accord avec Vinicius Junior. À ce qui paraît, ils vont aborder les négociations avec le Real armés d'une offre monstrueuse des dirigeants d'Arsenal. Accord de principe entre Vinicius et Arsenal sur les conditions personnelles. Ça veut dire que lui et le club, s'ils signent, ils sont d'accord sur le contrat. Les Gunners préparent une offre folle. Et tout à l'heure, je vous ai fait une vidéo, je vous ai dit que, à ce qui paraît, le Real Madrid, il serait pas contre vendre Vinicius. Parce que, à ce qui paraît, Vinicius, il veut plus que le contrat qu'on lui propose au Real. Et Arsenal, ils vont mettre les billets pour se procurer Vinicius. Et le Real Madrid, à mon avis, vont pas dire non. Mais ça ferait tellement bizarre de voir Vinicius quitter le Real, aller en première ligue à Arsenal. Bon, après, franchement, ce serait un gros projet pour lui, Il serait attaquant gauche titulaire. Comme au Real Madrid, je pense qu'il va enflammer la première ligue. Mais je sais pas pourquoi, tant que ça s'est pas fait, j'y crois pas. Je peux pas imaginer Vinicius avec un autre maillot du Real pour le moment. Mais en tout cas, quand on voit accord de principe entre le joueur et le club, c'est mauvais signe. Et moi, je sais que le départ de Vinicius du Real, ça ferait énormément de mal à plein de supporters du Real. Parce que c'est un des joueurs les plus aimés au Real Madrid par ses supporters. C'est officiel. Vinicius, tu devais me faire ça un jour. Il y a juste à regarder la story de son agent. Étant convoité par Arsenal depuis un moment, tout a basculé aujourd'hui. Et à quel point, quand on sait que les agents de Vinicius ont souligné qu'il était le joueur avec le deuxième plus grand nombre de sponsors à la Coupe du Monde, que par évidence, automatiquement, il mérite le salaire qui reflète son statut de star ou une augmentation en pourcentage des droits à l'image. Vinicius n'étant pas prêt vis-à-vis de ça à faire des sacrifices. L'offre du Real Madrid n'augmentant pas non plus depuis un long moment. Arsenal ayant le package financier de ce que Vinicius réclame. Arsenal a atteint un accord avec Vinicius sur les conditions personnelles. Jamais de ma vie je me voyais faire une telle vidéo un jour. Jamais de ma vie je voyais Vinicius porter une autre tunique que celle du Real Madrid. Et pourtant, surtout quand on voit la story de l'agent de Guimarães, qui pose Guimarães et Vinicius ensemble, sachant qu'on le sait depuis un moment, que le milieu de terrain brésilien fait son maximum pour le convaincre de rejoindre Arsenal avec lui. Arsenal voulant choquer de leur côté le football avec un double transfert brésilien. Le Real Madrid n'étant pas prêt à mettre des bâtons dans les roues de Vinicius, mais attendant surtout une décision finale de sa part pour ne pas le libérer gratuitement, sachant que le feuilleton fait que de commencer et la pression va augmenter la semaine prochaine avec le retour de Vinicius à Valdebebas au centre d'entraînement du Real Madrid. Sachant que pour Arsenal, ça presse pas du tout. Arsenal fait preuve de patience et ne se précipite pas concernant Vinicius. S'ils doivent attendre jusqu'à l'été prochain et qu'il soit agent libre, ils seront quand même prêts. Sinon, ils peuvent aussi l'acheter maintenant. Que ça fait mal, les gars. Que ça fait mal. Quand on sait à quel point Vinicius aime le Real Madrid, mais qu'on en vienne à cette situation pour des aspects financiers. Sachant qu'il fait partie des seuls joueurs au monde capables de tout faire remporter, mais absolument tout à une équipe. Malgré tous les joueurs élites que je peux avoir dans mon club, ça me ferait tellement mal de le voir avec un autre maillot. Mais le football est ainsi, on va attendre tout ce qui va se passer prochainement. Vous avez vu? Dites-vous que c'est terminé. Vinicius ne sera pas madrilène là cette saison, c'est terminé, il va quitter le club. Il est dit que Vinicius ne va pas baisser ses exigences financières. Et il est dans son hack, il fait ce qu'il veut. Il paraît c'est pas qu'une question d'argent, mais c'est aussi une question de droit d'image. Il y a de l'impasse du côté de Vinicius, aussi une impasse envers le club aussi, qui annonce qu'ils ne feront pas un pas de plus envers Vinicius. Il n'y aura pas de nouvelle offre pour Vinicius. On est au point mort. La famille, il y a 3 possibilités possibles sur la situation de Vinicius actuellement. Soit on perd Vinicius gratuitement en 2027, il se barre libre, et ça ce serait la catastrophe pour le Real Madrid. Soit le club se plie aux exigences financières de Vinicius, et au final il prolonge, mais je pense pas, au vu de la médiatisation du truc, le Real Madrid veut pas se faire humilier par un joueur, surtout qu'ils l'ont pas fait pour Cristiano Ronaldo, ni pour Sergio Ramos, ni pour personne d'autre. Soit le vendre dès cet été du côté d'Arsenal, pour 100 millions d'euros, voire plus, voilà. Là c'est une somme au hasard, mais pour plus peut-être. En tout cas, Arsenal se dit prêt et confiant pour pouvoir avoir Vinicius au niveau salarial et au niveau des dépenses qu'il pourrait faire envers le Real Madrid. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, la famille. Moi, en tout cas, je pense qu'il faut le vendre. Voilà, faut arrêter au bout d'un moment. Ça fait longtemps que ça traîne. Le joueur, il veut pas accepter les exigences du club. Le club veut pas faire un pas vers Vinicius. Voilà, faut avancer et faut se concentrer sur la suite du mercato. Ça fait mal, c'est l'un de mes joueurs préférés, je l'ai en fond d'écran, mais bon, il faut avancer, c'est comme ça, le Real Madrid passe avant tout, dans le bien, dans le bueno. On se recalme. Vinicius Arsenal! C'est une dinguerie ce qui est en train de se passer entre le Real Madrid et Vinicius Junior. Les dernières infos disaient que le Real Madrid est confiant et que Vinicius allait accepter l'offre. Mais finalement, revirement de situation. Vinicius pourrait être mis sur le marché des transferts s'il refuse l'offre de prolongation proposée par le Real Madrid. Et ce qui s'est passé, Vinicius a refusé la première offre, mais ce qui se passe, c'est que le Real Madrid ne veut pas augmenter son offre. Et Vinicius, il ne veut pas baisser. Donc là, c'est un combat de coq. Et on sait que les combats de coq, souvent, ça se finit comment? Ça se finit en
divorce. Le problème va au-delà du salaire, il s'agit des droits à l'image. Et on sait à quel point maintenant, dans le football actuel, les droits à l'image, c'est super important. Et de plus, Arsenal est vraiment confiant de pouvoir signer Vini Junior. Ils attendent la décision de Vinicius. Vinicius, la balle est dans ton camp. La balle est dans ton camp. Soit tu restes parmi les étoiles sans que les gens ils te considèrent au Real Madrid, sans qu'ils te voient, oh, tu nous as ramené des Ligues des Champions, oh, c'est pas grave, on n'a plus besoin de toi. Soit tu viens à Arsenal et tu deviens la légende de ce sport. Tu deviens le ballon d'or. On est même prêt à attendre la saison prochaine pour le signer gratuitement, mais on veut le faire maintenant parce qu'après il y aura de la concurrence, parce qu'actuellement on sait qu'il y a peu de personnes qui peuvent assumer Vinicius Junior, à part Arsenal qui vient de gagner la Première Ligue et qui pour le moment n'a pas beaucoup dépensé. Il y a que Bruno Guimaraes et Vinicius, et quand on compare à Liverpool la saison dernière, c'est rien du tout. Voilà, nous on a besoin de ces joueurs-là, donc on attend de paix ferme la suite des négociations. Vinicius. Je vais vous le dire une fois, mais je vais vous le dire doucement. Les fans de Vinicius, et je sais qu'il y en a beaucoup, préparez-vous, il va quitter le club. Et vous l'aurez vu ici en avance, parce que je connais mon président, et s'il y a bien une chose que Pérez fait, c'est qu'il fait toujours la même chose. Le premier avec qui il avait fait le coup, c'était Ozil. On ne s'attendait vraiment pas à son transfert à Arsenal, et du jour au lendemain, on s'est réveillé et il était parti. Pour quelle raison? Une raison de salaire et de prolongation. Deuxième joueur avec qui il a fait la même chose, Di Maria. Il a demandé une augmentation de salaire, ça lui a valu son départ où? À Manchester United. On continue. Le mode opératoire, c'est le même. 1 an de contrat restant, il demande une augmentation de salaire, ça fait poireauter. Au final, il s'en va où? À Manchester United. On continue avec le capitaine emblématique. Peut-être la seule fois où ça a été un peu différent, parce que lui, au final, il part libre. Mais on connaît l'histoire. Conflit par rapport à une prolongation. Au final, ça ne le prolonge pas. Il s'en va libre au PSG. Et on finit avec l'histoire que vous connaissez tous. Cristiano Ronaldo. Il a voulu une augmentation. Une en plus, parce que lui, il en a eu beaucoup au Real. Mais il a demandé une dernière. Il commençait à vieillir. Pérez l'a refusé. Ça lui a valu son départ à la Juventus. Donc je vous le répète, soyez pas choqués si au début de la saison, vous le voyez débuter sur le banc. Et surtout, soyez pas choqués que vers la fin du mercato, sans aucune annonce, sans rien du tout, sans en avoir prévenu personne, Vini va signer à Arsenal.